Après des semaines, des mois d'attente, il est enfin de retour. J'ai nommé... Non, je rigole, générique. Pere, 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 pere. ルーム Pere, 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 pere. さあ実在する Pere, 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 pere. ごときによくしておられるか Pere, 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 pere. シャンブルズ Gacha. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gacha Gacha, votre podcast One Piece animé par Loïc La Polémique, Great Teacher Wilfried et moi-même Thomas Sama. Chaque semaine au programme review, news, théories et discussions autour du chef-d'œuvre d'Oda. J'ai nommé One Piece. T'as trébuché un peu, là. Non, non, je pense que t'as mal entendu, hein, et je pense que tout le monde a mal entendu. Ah, ok. Ah, ça doit être ça, ouais. Je pense que c'était un bug sonore. Ouais, en fait, il y a un problème de Je connexion, tout ça. Ah, ok. Non, bah ok. du coup, on se retrouve ici pour la review, les reviews des chapitres 88 et 89 qu'on va combiner une nouvelle fois pour un maximum de contenu, un maximum de sensations fortes. Je sais pas ce que je raconte. En tout cas, donc on est de retour tous les trois. Et oui, c'est une grosse feinte de Wilfried en intro. Je suis assez fier de moi, je dois l'avouer. C'était génial. Mais du coup, on va pas s'attarder sur le sujet. On va passer directement à la suite. Sans transition. Passons sur les notes. Alors, que pensez-vous de l'absence d'Adam... de chapitres 88, 89 et 90? Ah ouais, vraiment, t'as décidé de trébucher à la mort. Là, il trébuche pas, là. Là, il tape dans le trou, là, directement. Oula. Les notes, du coup. Pourquoi il parle il parle Ah, peut-être moi, du trou de Lulusia, peut-être. J'espère. Ah bah, non, ok, très bien. Je vais commencer parce que voilà, je vois que ça délire encore. Eh bien, écoutez, moi les gars, je mets du coup une note combinée je mets un bon 8. Je mets un bon 8. Il y a ce que j'attendais. C'est vrai que c'est, c'est toujours agréable de revoir les Mugi après une grosse période d'absence, même si c'était rafraîchissant de se faire un petit peu ce tour du monde là. Mais c'est toujours cool de revenir avec les Mugi et bah, de la fameuse catastrophe qu'on nous tease depuis déjà un moment. Donc, ouais, un solide 8. Pas beaucoup d'infos, ni trop d'action, mais voilà, c'est agréable de revenir dans la trame. Clairement. Loïc? Alors, très bon chapitre. Très bon chapitre au pluriel, du coup. Un chapitre vraiment très plaisant. Alors, Alors, chapitre au pluriel, et il dit un chapitre. J'ai pas voulu relever. ouais, un chapitre vraiment très plaisant. J'ai vu que tu l'as capté quand t'as souri, genre. Ah, mais j'ai pas fini ma phrase aussi. Un chapitre très plaisant et un autre encore plus plaisant. Voilà ce que j'allais dire. Ok. Oh là là. Tu mens. Bon. Très bon chapitre au pluriel. Et on peut s'arrêter là. Ouais, on s'arrête. Non, Merci, c'est Loïc. Pas tout le temps, mais là, on voit les retombées. Pour une fois, on voit les retombées assez rapidement de ce qui se passe dans One Piece, donc c'est pas souvent qu'on a ça, donc c'est plutôt intéressant. Puis, bien sûr, on a vu le maire de Fushia, donc chapitre 15 sur 10. Ah, d'accord. Ok. On En découvre plus, que il y a Loïc... Dan aussi. On découvre qu'un de tes personnages, apparemment, c'est le maire de Fushia. Ok. Ok, et je vais aller revérifier les vidéos où on fait le top de nos personnages pour voir à quelle place il est. Il y a Usopp aussi, non, c'est bon, c'est 10 sur 10. Usopp qui est Oui. badass dans le chapitre 89, là, j'ai dit oh, il est badass. Et donc voilà, 10 sur 10. Très bien, très bien. Et toi, Thomas, ça va? Alors moi c'est 20 sur 20 parce que j'ai vu Makino. Non, en vrai, parce que j'ai vu le bébé. Mais non, c'était pas ça que je voulais dire. Moi, 10 sur 10. Pour les deux, je sais pas. Non, si, je pense. Dans l'ensemble, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et le 89 particulièrement,
voilà, le retour des Mugi, finalement, c'est incroyable. C'est incroyable. Le retour sur Egghead, le retour des Mugi avec, trop de flow, avec, ouais, un flow d'empereur un peu ou du moins un flow de gens en pleine confiance en eux, tu vois? Beaucoup d'assurance. Donc non, voilà, moi, j'ai beaucoup aimé ces 2 chapitres et puis ça tease la suite et pour l'instant, ça ne fait que teaser, mine de rien. On n'a pas trop d'infos supplémentaires, si ce n'est, voilà, de ce qui se passe un peu à gauche, à droite dans le monde. Mais ouais, franchement, très sympa, très sympa. Est-ce qu'on passerait pas aux différentes rubriques? Let's go, mais let's go, let's go. D'abord sur le 89 avec notamment les news sur Luffy et Garp, qui traversent le monde. Qu'en pensez? Du coup, clairement, en fait, Ouais, c'est- comment j'allais dire commence. ah bah, excusez-moi, je prends la parole comme ça. Non, mais ouais, mais let's go, let's go, Je let's go. disais- Oui, du coup, en fait, il y a un truc que je me posais la question. Bon, ça va revenir aussi un peu au chapitre d'après, mais je me demandais comment ça se fait que pour Garp, bah ça, c'est un message que la marine peut transmettre et la marine en parle, tu vois. Mais comment le corbeau, là, Morgan, était au courant de ce qui se passait à Egghead? Alors qu'ils sont en mode siège, rien qui se passe et tout. Mmh. Maintenant, on sait comment il est au courant. Il espionne un peu tous les messages. Et ça, en fait, ça veut dire que le Morgan, il a quasiment accès à tous les. En fait, il a accès à quasiment tout ce qui se passe dans le monde de One Piece. S'il fait lui vraiment le roi de l'information, comme il disait. Et le fait de voir comment les gens aussi réagissent sur l'information, ça montre vraiment que le mec contrôle vraiment le monde en vrai. Tu sais, on disait oui, mais non, il contrôle vraiment le monde. Parce qu'il y a deux Contrôle chapitres qui disaient l'information. Contrôle l'information. qui contrôle l'information, contrôle le monde. Parce que, Quand en tu plus, vois, quand tu vois que, je sais plus, enfin, pendant l'arc, enfin, le mini-arc dans l'arc, qui se fait poursuivre par Vivi parce que le gouvernement mondial voulait donner une certaine version et lui, il décide d'en donner une autre, c'est pas vraiment. Il y a, il y a quand même il y a un différentiel. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas juste, c'est lui qui décide que. Parce que tu vois que on lui donne des infos, des fois il essaie de traiter, des fois il est intègre, des fois il suit juste la propagande, donc c'est pas vraiment lui qui fait la pluie et le beau temps. Mais j'entends ce que tu dis au niveau de la propagande journalistique, mais c'est pas Morgans qui décide de la vérité dans le monde. c'est lui qui décide de ce qui est envoyé, donc c'est lui qui décide. Parce que, par exemple, il aurait pu cacher le côté Luffy Gear 5. Il l'a pas fait. Par exemple, c'est lui-même qui a annoncé que Luffy a été le 5e empereur. Oui, mais en relevant ça, est-ce que tu veux mettre en avant le fait que Morgan est un aura un rôle important à jouer, si ce n'est l'influence comme ça d'information? Est-ce que pour toi, il a des motivations, qui lui est propre? Est-ce qu'il est un révolutionnaire? Est-ce qu'il a un parti pris? Ou est-ce que c'est juste, il se fait plaisir et il veut juste des infos qui font sensation, tu vois? Comment tu vois Moi, le je truc, toi? pense, moi, je le vois comme un joker, un peu, tu vois. Il se, il se délecte de l'information et se délecte de la réaction des gens par rapport aux informations qu'il donne. Vraiment, il s'amuse de ce qu'il fait, en fait. OK, Du ouais. pouvoir qu'il a. Moi, je suis d'accord. Pour moi, c'est pas du tout, Ça oui, clairement. réfléchi, c'est très émotionnel, tout ce qui C'est ça, ouais, il réfléchit à qu'est-ce qui va susciter le plus d'émotions chez les gens, simplement. exactement. C'est un homme à buzz. Voilà, exactement. Vous voyez Ouais, Cyril, clairement. Tout vous pour le voyez buzz, Cyril Hanouna? Bah, c'est pas lui qui a tout inventé. j'avoue. J'ai capté. Bien vu, bien vu, bien vu. Bah, sinon, du coup, c'est marrant de voir que les gars de Fuchsia, ils sont un peu inquiets pour Luffy et Garp. Surtout pour Garp. Il y a que Dadan qui parle de Luffy. Parce que, parce que, pour une fois, Luffy, pour l'une des rares fois, Luffy est dépeint comme un monstre, en fait, dans le journal. Comme quoi, il est parti capturer une île, il a capturé Vegapunk, Mhm. il a fait un bastion, il Et moi commence à faire d'ailleurs, la les guerre gars, et tout. moi j'ai une question pour vous, parce que il y a un truc qui me dérange au niveau de la temporalité. Est-ce que là, on est déjà dans l'événement teasé comme l'incident d'Egghead? Ou est-ce que là, on est juste en gros dans un flash news, l'empereur Luffy a pris en otage tel? Parce qu'en fait, j'ai un peu de mal à. Là, j'ai compris qu'au niveau des infos, autant.
là actuel où on sait que Garp est sur la ruche dans un état X, Y, Z. Mais est-ce qu'au niveau des infos, là, l'info qu'on a, c'est Luffy a pris en otage, ou est-ce qu'on est déjà sur le grand incident? Ou alors ça, c'est le En grand fait, incident. le grand incident, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment-là qu'on est en train de voir. Parce qu'il disait, le lendemain, se passera une chose qui sera connue comme le grand incident de. Mm. Ben là, là, du coup, on est le lendemain. Donc là, c'est le jour où il va se passer une chose qui va être connue comme le grand incident Ah, de. qui Mais du coup, va ils être ont pas connu, encore mais c'est l'info. pas forcément, enfin, en tout cas, ce qui se passe actuellement, c'est pas forcément le gros truc. Bah, c'est ce qui va se passer dans les actions qui vont arriver là, quoi. Oui, donc, Pour oui, l'instant, on ne donc sait pas oui, encore ce que c'est. tu confirmes. Oui, Oui, oui non, mais voilà. en fait, c'est ça. Mais du Oui, coup, c'est les ça. infos que Fuchsia ont, c'est vraiment le fait juste que pour l'instant, l'île est prise en otage, quoi. Que l'île est pris en otage, que Luffy a fait son bastion et qu'il se tape contre son navire de la marine. Non, ok. Donc, Toujours la merde, les monkeys, dit vraiment. Hein. Ah. c'est ça. Mais effectivement, je rebondis un peu sur ce que disait Loïc sur le fait que Luffy dans le monde est perçu comme quelqu'un de méchant. Ou du moins par ceux qui le connaissent, mais on le voit aussi à la réaction des marines, je pense que c'est dans le 90, Ouais. où justement ils disent oh c'est vraiment un monstre ou je sais pas quoi. Enfin voilà. Donc Mais c'est bien, c'est cet aspect-là, je trouve qu'il est bien de temps en temps de le rappeler que, parce que nous, on est côté pirate, mais on n'est pas des gentils. Et je trouve que c'est une bonne chose de le rappeler parce que ça me rappelle un peu, si je dis pas de bêtises, à leur retour de l'entraînement des 2 ans, vu qu'ils étaient enfin, j'allais dire off the grid, en dehors des radars, pendant un moment, et bah, des gens avaient oublié l'apparence de Luffy et en mode on l'imaginait en terrifiant personnage de je sais pas combien de ouais. mètres de haut à cause du Gertrude, tout ça. Et je trouve ça bien de rappeler que, ouais, pour certains, Mm. Luffy au chapeau de paille, quoi, un singe de je sais pas combien de Ouais, mètres c'est de un haut, gorille géant. terrifiant, qui, ouais, C'est voilà, ça, gorille géant. un monstre gorille géant. Et c'est vrai que, et tu vois, ça, tu vois, rien que cette déclinaison-là, elle est marrante par rapport, parce que le singe, il vient de sa transformation en Gear 3, voire 4. Mhm. Et je trouve ça bien que l'imaginaire collectif, enfin, bien, entre guillemets bien, mais je trouve ça bien que cet imaginaire est rappelé quand même, Mm. parce que voilà, c'est pas, il n'est pas un genre, enfin, il n'est pas un héros dans l'histoire. Oui. Pas C'est dans l'histoire de tout le monde en tout cas. Pour mon histoire Et de voilà, One c'est Piece, ça. moi c'est le héros, mais Vraiment, c'est mon héros. ça. et ouais, Garp par contre là c'est un peu plus émotionnel parce que pour le coup bah, ça pue un peu plus pour lui forcément. Et Bah, ce qui est, au niveau de la réaction des personnages, ils ont vraiment exactement ce que nous on a eu. C'est rare d'ailleurs, je trouve, dans One Piece. On a toujours mm, un personnage qui sait vite fait. Là, pour le coup, bah, le village sait exactement ce que nous, on sait. Euh, Ils se sont enfuis et Garp était à terre à la ruche et pas d'informations supplémentaires. c'est ça. Ce n'est pas écrit qu'il est mort, n'est-ce pas? Donc voilà, bref, ça aussi ça met le doute et bref, s'ils mettent le doute pour moi, c'est qu'il est pas mort. Mais bref, tranquille, ça on en a déjà discuté. En tout cas, voilà, pour ce qui est des news et en fait, ce que moi j'ai trouvé beau, enfin, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce chapitre-là, c'est que Oda se sert des news pour faire le lien entre donc ce qui s'est passé à la ruche, donc Garp, ce qui s'est passé avec Ged, donc là où on va finalement, où on revient, tu vois, donc on n'y était pas encore, parce qu'avant on était à la ruche, en passant par East Blue, et en passant par East Blue, du coup on a aussi les répercussions, les retombées de Lulusia. Je trouvais que Exactement. enfin comment dire, d'un point de vue temporel ou spatial, il a super bien joué, je trouve, avec ses transitions. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, voilà, les En retombées fait, de Lulusia, c'est. Ouais, vas-y, dis-moi. c'est c'est genre archi bien fait. Je rebondis sur ce que tu dis parce que tu vois, c'est comme moi j'ai l'impression d'avoir vécu un mini arc dans l'arc. Et c'est vrai que comme on s'est fait un voyage on s'est fait un petit voyage en fait d'Elbaf jusqu'à la rue, jusqu'à machin. Et c'est bien aussi de voir, bah, comme tu disais, les retombées et ce que Loïc a aimé d'ailleurs quand il parlait de sa note, du fait de voir les retombées des différentes actions. Donc retombées des actions de Garb, retombées des actions de Im, et ensuite retombées des actions de Luffy. Et en fait, c'est comme si on refaisait le parcours, mais cette fois-ci avec avec les conséquences. Donc ouais, j'ai vraiment aimé cette arc dans l'arc. Bah, du coup, toi qu'on en parle, j'ai l'impression on va même plus loin, tu vois. Là, dans le chapitre 90, ça évoque Elbaf. On a eu Elbaf au début. Donc, est-ce que finalement, cet arc qu'on appelle Egghead
est-ce que c'est pas un arc Egghead, Elbaf, La Ruche? Tu vois ce que je veux dire? Ou un peu c'est un melting pot un peu, où tout avance en parallèle et en même temps on va être amené à se rencontrer de gauche à droite. Est-ce qu'on serait pas dans l'arc saga finale? Le mec, Ouais, il mélange tout. Arc saga, ellipse. mais tu vois, mais je sais pas trop si en tout cas, cet arc va être scindé comme vraiment une île et si on va pas être cette fois-ci un peu moins figé justement. Bah, on l'a vu déjà qu'on Est-ce est qu'on va beaucoup se moins figé. balader un peu plus? Bon, en tout Mais cas, je sais pas si ça va être le mode de narration d'Oda maintenant. Je sais pas s'il arrête l'île sur île parce que, comme on l'a répété à de nombreuses reprises, bah, les enjeux sont plus les mêmes. Donc, forcément, ça bouge. Chaque pirate qui fait un mouvement, ça crée une réaction chez un autre. Mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça plaisant de me balader de d'île en île. Et, ouais, c'est rafraîchissant, c'est rafraîchissant. Bah après, ouais, mais en je pense plus que même géographiquement parlant, comme ils on sont tous à sort côté de... les îles. Oh, pardon. Ah oui, oui, bah oui, C'est Ouais, vrai, c'est pour ça qui me fait penser à ça en fait. À part East Blue, mais sinon, je veux oui, dire La oui, oui, Ruche, c'est vrai. ouais, La Ruche Egghead, Elbaf et même l'île de où était l'eau là, enfin voilà, tout ça c'est on est à peu près dans la même partie du monde, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais moi, j'ai hâte de voir des réactions normales de gens qui voient l'équipage de Luffy débarquer, qui s'enfuit, il part en courant. Oh mon dieu, un empereur! Et tu sais, ça, J'avoue. tu sais, une île qui part en cacahuète. Parce que depuis le début, je crois que ça arrivait une seule Oh fois, je mais crois que c'était si pendant si on voit l'animé. Elbaf, ça va plutôt être «Luffy!» Ils vont tous, tendre les bras, tu vois? Donc Ouais, on n'aura pas Ils ça vont, avant ouais, longtemps, je pense. en ils vont, vrai, ils ouais. vont, ils vont soulever God Usopp à nouveau. Bon, allons-y chronologiquement. De ouf. D'abord, on a les retombées de Lulusia et les retombées de Lulusia, du coup, comme ce que je disais au départ, c'est, partout dans le monde. Donc on a East Blue, forcément on part de là, mais après on a aussi South Blue, West Blue, North Blue, Grand Line, partout en Le fait. royaume que des traves. Exactement, on a vraiment, ce séisme, enfin cette montée des eaux. Je dis ce séisme, mais finalement c'est vraiment une montée des eaux, peut-être temporaire, peut-être définitive. Je sais pas comment vous l'avez compris? Bah, moi, ça m'a fait penser, et bah, j'ai pas été le seul à penser ça parce que je suis tombé sur la théorie quelques jours plus tard sur Twitter. Et ça m'a fait penser à Enies Lobby. Le Ouais. fait Oui, qu'il oui. y ait un trou béant comme ça qui s'explique pas. Et, ouais, je sais pas, ça m'a fait penser à Enies Lobby. Mais bah, après, sans plus, hein, je vous avoue que je me suis juste dit, ah ouais, c'est un trou à la Enies Lobby. Et ensuite, en allant sur Twitter, j'ai vu le délire comme quoi, oui, apparemment, l'arme aurait déjà été utilisée à l'ancienne et c'est là qu'on a placé Enies Lobby. Donc je me suis dit, ouais, ça fait sens. Surtout qu'on n'a pas vraiment d'explication de la topographie d'Enies Lobby. Pourquoi c'est comme ça? Tu vois, pourquoi on a un Mmh. trou béant au milieu de nulle part? Et ça fait sens. Mais par contre, euh, voir que. Enfin, tu vois, on avait vu le délire de ouais, l'île de Lulusia n'a jamais existé. C'est fou de voir à quel point c'est réel. Genre, vraiment, c'est juste, il y a un trou béant parce qu'il y a eu un séisme. C'est ça la version mondiale. Il y a eu un séisme sous-marin ou je sais plus trop quoi. Et voilà. Genre, je trouve la manipulation de l'information de la part de Oui. Im et des cinq doyens tellement incroyable que ça Mais ça, me. et ce qui est fou, c'est que, ben, à part des marchands et des pirates, personne ne voyage dans One Piece. Donc tu peux pas savoir comment ça se passe sur l'île d'à côté. Mmh. En vrai, si tu vois pas l'île d'à côté disparaître, tu sais pas qu'il y avait une île là, en fait. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, 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 ça va, ça va. Ils nous ont bien montré ça, je pense, dans One Piece, déjà depuis le départ, que finalement les gens, ils à part ce qui se passe chez eux et globalement dans le monde Tout le qui monde reste dans son check. voilà, personne connaît vraiment, le reste du monde, quoi, si ce n'est les marines, les pirates, enfin voilà, les gens qui Mm. naviguent. Ouais. Bah, c'est pour ça que d'ailleurs il y a la rêverie, parce que finalement, les mecs comme Cobra, paix à son âme, je sais plus comment il s'appelle, le daron de la meuf là, à Dressrosa, ils informent les autres rois de tout ce qui s'est passé chez eux, et pourtant c'est des événements majeurs, mais finalement personne n'était Ouais, au courant Ça. avant la rêverie. effectivement. Tu Ouais, du vois, coup, par rapport à parce qu'ils ont pas eu le détail, parce qu'ils ont eu des versions corrompues, parce que Aussi, ils avaient dit que aussi, c'était ouais. Smoker, et pour Dressrosa, ils ont dit la vérité, par contre. mmh, Oui, bah oui, 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 en parce tout que cas, j'étais c'est excusé en 4K. pour revenir sur Lulusia, hem, moi j'ai un truc qui me enfin, qui d'un point de vue logique, hein, qui m'agace et du coup qui enfin, pas qui m'agace, mais qui me fait réfléchir.
c'est, Ouais. que moi je comprends bien que voilà, tu crées une explosion finalement, c'est un peu ce qui s'est arrivé avec Lolosia, une explosion totale de l'île. Oui, tu as, voilà, ça crée un séisme, ça crée un tsunami, ça crée tout ce que tu veux. Heu, Maintenant il parle de montée des eaux et moi ce que je comprends pas, Mhm. c'est que, OK, dans le cadre d'un tsunami, bah, tu as une montée des eaux temporaire soit, heu, mais à un moment donné, là on a créé un trou. L'eau elle va où? Elle va dans le trou. Genre, en fait, j'aurais tendance à me dire, moi, que tu as enlevé carrément un morceau de terre, donc l'eau aura même plus de place et donc c'est l'inverse qui va se passer. C'est que l'eau va se retirer davantage et pas Est-ce monter qu'on, et du coup, est-ce j'ai un que, problème alors, logique par rapport à ça. j'ai plus la phrase exacte. Est-ce qu'on parlait d'une montée des eaux temporaire ou est-ce que c'est vraiment acté par, je sais pas quel théoricien ou savant du monde de One Piece que effectivement les eaux ont monté? Parce que moi j'aurais tendance à dire l'impact de l'explosion a provoqué genre en gros, attends, où est ma main là? Tu vois, il y avait l'île ici là, l'explosion arrive, paf, et ça crée dans tous les sens de l'île une montée des eaux qui emmène vers le monde entier. Bah, Bah, c'est le globalement, Après, c'est narrateur un qui effet parle. et onde. Le après, niveau des océans s'éleva d'environ 1 mètre. De nombreuses C'est plages ça. disparurent de la surface du globe ainsi que plusieurs îles. C'est ça. S- je sais pas. Surtout que. Est-ce que c'est par rapport, est-ce que c'est par rapport, pardon, hein, après Ouais. tu exposes ta théorie, Loïc, mais moi j'aurais tendance à croire que il faut pas le voir le monde de One Piece de la même manière, d'une manière logique, dans le sens où c'est quand même séparé par grandes lignes, il y a des montagnes, peut-être que les effets de l'eau, en gros, euh, est-ce que Grand Line agit comme une espèce de barrière, l'eau se répercute et du coup, bah, dans chaque mer du globe, bah, ça crée une montée. Enfin, je dirais un truc comme ça, tu vois. J'entends ta question sur un sur un terme logique. Effectivement, il y a un giga trou, bah, l'eau est censée s'y déverser, pardon. À un moment donné, en tout cas. Au départ, je comprends que ça va comme ça, mais une fois que tout Ouais. s'est stabilisé partout, Putain. bah là, oui, j'aurais tendance à me Et dire après, que, après, peut-être Ouais. que justement, c'est pour montrer, c'est pour souligner encore plus bah, la puissance de Mother Flame. ouais, ça, ça se trouve, mais ça se trouve, c'est juste ça, mais vu que le narrateur comment carrément s'exprime et tout, je sais pas si on doit justement, si on doit voir ça comme quelque chose qui est statué, voilà, la montée des eaux de 1 mètre et du coup, ça va en Ouais. parallèle avec nous, notre vie «réelle» entre guillemets, ou est-ce que, bah, c'est pas, pour montrer juste à quel point Mother Flame est puissant et après, il y aura des retombées encore, peut-être on parle de en jours, en semaines, en mois, en années, je sais pas à quel point, tu vois, ça peut mettre du temps avant, que l'eau se enfin que la Bah, Se marée finalement stabilise. Ouais. redescende, c'est ça. mais Mais normalement, c'est faire instantanément. Normalement, si c'est le truc, ça repart. Ça retombe. bah, pas Là, vraiment, instantanément, hein, parce que ça. tu vois bien que aujourd'hui avec la lune et tout, les marées, enfin c'est en 6 heures, hein, tu vois que la marée bouge. Donc je me Ouais, mais dis là, c'est pas la marée. C'est que t'as un trou au niveau de l'eau. C'est comme si tu plonges ton verre dans l'eau. Ça se remplit. Directement. oui, mais au Ça début, tu as coule. une explosion, c'est ça que je veux dire. Au début, tu as une explosion et quand il y a toujours l'impact, tu vois? On a bien vu un séisme, je sais pas, peut-être tu Parce que là, les gens, ils sont au courant, là, il y a eu ça un fait. séisme, il y a eu un séisme, tiens, il va y avoir un tsunami dans X temps, tu vois? Enfin, je veux dire, il y a quand même des notions de temporalité, enfin de délai Oui. en quelques heures et donc là, je me dis: Mais je veux dire, «Bon, ça fait une semaine. Le trou, ça ouais, fait une semaine qu'il est là, tu vois, qu'il a pas bougé. ah ça Donc fait une semaine potentiellement, déjà?» ça. Ouais, c'est pas 6 jours après. Là, c'est 6 jours après que les gens ils se prennent des tsunamis des, des tsunamis des machins. Et c'est Bah, voilà. 6 semaines. Et c'est là que le gars il vient, il dit Eh, le trou est toujours là. Mais du coup, ça me rappelle une vidéo du Mont Corvo qui parlait de ça justement après le chapitre, qui faisait le parallèle avec Enies Lobby. Mmh. C'est-à-dire bah, qu'en fait, l'eau, elle tombe dans le trou, mais elle remplit pas le trou, on sait pas pourquoi. Et que potentiellement, l'Aqua Laguna serait causée par ça. Mmh. Parce que l'eau Mhm. qui tombe dans le trou, si elle remplit pas le trou, elle va bien quelque part. Mmh. Et il y a que à côté c'est vraiment. Enies Lobby, c'est à côté de Water Seven. Et c'est le seul endroit où on a vu cet effet, Mmh. Ce phénomène. ce phénomène. Après, t'as aussi le Knock Upstream, mais je sais pas si c'était fait avant ou après. Bah, Faut Knock voir. Upstream, je crois que c'est quand même Ouais. des histoires de volcans, enfin, c'est un truc, un peu plus, comme un geyser quoi, non, c'est pas ça? Ça a pas été Ouais, expliqué? ça. C'est une sorte de geyser, mais je sais plus si c'est expliqué ou pas. OK, OK. Bon, en tout cas, voilà, moi, c'est la question que je me suis posée. Je me suis dit: «Beh, c'est peut-être un peu étrange», au-delà du parallèle, moi, après, le parallèle, par contre, m'embête un peu. Je me dis: «Vas-y, l'arme, elle est créée seulement maintenant. Comment ça se fait que c'est possible que, du coup, ça a été utilisé à Innistrad dans le passé?» Enfin, tu vois, il y a des choses comme ça, je me dis: «Bah, c'était quand? C'était 800 ans avant?» Voilà, il y a pas mal d'inconnus. Je vois le lien,
Mais d'un point de vue temporel Bah, et existence de l'arme, je capte pas trop, ça tu vois? pourrait être une imitation de Uranus, hein, justement. On sait pas ce que c'est Uranus. C'est une imitation d'Uranus. OK. OK. Bon, là, ça reste une théorie, voilà, un C'est ça. postulat, pourquoi pas, faites-en ce que vous voulez. On verra, je pense, j'espère que l'avenir nous le dira. Oda, voilà, j'espère qu'il va fermer des portes à un moment donné, tu vois? Parce que là, s'il ouvre tout là en bref. En tout cas, ce qui est trop bien dans ce chapitre 89, c'est que ça finit avec ce qu'on attendait, en tout cas, je pense dans l'équipe tous, le retour sur Egghead avec des Mugi, j'ai l'impression, finalement, en pleine forme, sauf ceux qu'on ne voit pas dans le 89, mais qu'on revoit dans le 90. Oui, oui, Mais oui. globalement, heu, ils ont un flow de malades et voilà, les gars, ils ont pris en otage en fait, il s'est passé trop de choses en off screen. D'un coup, Exactement. ça se passait Exactement. c'était la panique à bord et d'un coup, en fait, non, ils sont totale assurance, des empereurs, des gens qui maîtrisent, enfin, un empereur et son équipage et qui sont en pleine maîtrise de ce qu'ils font, qui savent prendre qui peuvent prendre en otage qui ils veulent, qui C'est font ça. pression sur le gouvernement. Enfin, je veux dire, tout de suite, tu te redis je sais pas comment dire, mais moi, ça m'a permis de me rendre compte à quel point, ça y est, Il Luffy y et a une son équipage, évolution. c'est Le quelqu'un, tu vois? statut. C'est Ouais, ça. ouais, ouais. Ça, c'est ça. Exactement. Par contre, moi, ce qui m'a un peu perturbé aussi avec ça, c'est que euh, Oda nous a commencé à nous mettre l'un des meilleurs flashbacks qui peut potentiellement parler de Dragon Céleste et en connaître plus sur eux avec Kuma. Et il a skip ça fort. Non, Il a skip. tu ne sais, Il a skip ça non, fort. Je sais pas de quoi tu tu ne parles, j'ai sais pas pas compris. encore, tu Il sais a pas encore skip ça si on fort. va en reparler. Dire qu'il a skip ça, c'est pas Bah, vrai. peut-être qu'il va en reparler plus tard, mais du coup, il a skip pour l'instant. Il a mis un off-screen pour Mais l'instant, non, on verra peut-être plus tard. skip Mais il a skip. quelque chose, il va pas en parler. Tu sais pas comment il va décrire Ah, le tu veux dire récit. le Kuma qui arrive, sur Redline? Non, pas Kuma Capsule Line. Kuma, son flashback, son passé. Oui, Ah oui! quand Bonnie était dans la pièce, mais tu Oui, peux pas dire mais qu'il c'est a juste que pour skip. l'instant, on n'est pas C'est- censé le savoir, c'est Bonnie qui le sait et après Bonnie, elle va sûrement en parler ou elle va nous balancer tout ça. Mais là, c'est des trucs intéressants. Et à chaque fois, il fait toujours la même chose. Oui, mais reste Bah sur tes oui, sons. mais C'est ouais, Oda qui voilà met quoi. c'est Oda qui décide. Ah, mais arrête de décider. Voilà, encore une fois, two piece de Loïc, Non, mais. Non, parce qu'en fait, Loïc la pourquoi je dis ça? polémique. Pourquoi je dis ça? Parce que, au vu de l'âge de Kuma, il est fort probable que cette scène-là ait peut-être un lien avec God Valley. Si D'accord, t'as pas le dragon céleste. Si c'est bien ce qu'on a compris, tu vois. d'accord. Et c'est pour ça Une que 2e postulat, 2e théorie, on a on vous envie laisse faire, de, ce que vous voulez en commentaire on a avec, tout ça. envie d'en connaître plus. Très Mais bien. sinon, ouais, non, c'est bien de revoir les Mugiwara. Bah, on C'est va vrai que. il y a plein de choses dont tu as envie qu'on en connaisse plus, j'ai envie de dire Loïc, il y a pas que ça. C'est ça. Ça, c'est ça, mais. Ah, c'est frustrant. On va savoir plus En sur tout God cas, Valley. moi, en Franchement, tout ça m'a pas cas, frustré, j'étais tellement content de revoir les Mugi bon, que je trouve que c'était carré. moi, il y a un truc qui m'a alerté. Alors, du coup, je m'embrouille un peu, je sais plus si c'est dans le 89 ou 90, c'est sur Saturne. Mmh. Quand il a le discours auprès de... En fait, c'est pas juste un robot méchant à la botte de Im. En même temps, en fait, il montre deux aspects de lui qui m'ont surpris. L'aspect très cruel et en même temps apparemment très compréhensif. Il parle à un marine en disant, ouais, il y a des gens qui se sont échappés. Enfin, un marine l'informe que des gens se sont échappés, je sais pas quoi, de Egghead. Et genre, en gros, il leur dit, ouais, vas-y, attrapez-les tous, genre. Faut les Et fumer, ouais. après, à côté... Coulez-les Ouais, ouais, immédiatement. voilà, exactement. Et à côté de ça, on lui signale que Bonnie est dans le coin. Ouais, c'est une petite fille. D'ailleurs, est-ce qu'il se fait un peu feinter par le fruit du démon parce qu'il parle d'elle en tant que petite fille, mais bref, ça c'est une parenthèse. Et là, il montre de la clémence. Et j'avoue que ça m'a interpellé. Parce que je me suis dit, ah ouais, c'est genre, pour moi, c'est genre éradication et puis il se casse pas la tête. Genre, ça m'a surpris qu'il sache faire une nuance, quoi. Je pense qu'il y a Là, la question, différentes c'est interprétations à ça. est-ce que Bonnie, elle a un statut? C'est ça. Première interprétation. Donc, est-ce qu'elle a un statut elle-même dans l'univers d'One Piece? Parce que c'est une dragon céleste aussi, mais une dragon céleste qui vit pas en haut. Mais du coup, elle est quand même un peu privilégiée de par son sang. Mmh. Mhm. Ou est-ce juste vraiment
Ah, on s'en fout d'elle, on a fait notre travail. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer notre bail. Non, non, Si on la tue, on la tue. j'y crois pas Si une on la seule tue pas, on la seconde. tue pas, quoi. Pour moi, ce serait une pirouette scénaristique si c'est ça. Moi, je pense que la deuxième option, plutôt, ce serait peut-être que c'est le caractère, tout simplement, du Euh, Gorosei qui veut ça. Excusez-moi, messieurs, je suis désolé de vous interrompre. On m'appelle pour mon devoir de pompier. Je suis vraiment désolé. Ah, Euh, je vais devoir y aller là. J'ai un petit renfort à faire. Désolé. incroyable. Je vous laisse terminer. Désolé, là, c'était vraiment pas du tout prévu. Malheureusement pour les braves, hein, comme Euh, on Force dit. à toi, hein. ouais, ouais, Tout ouais, le temps. force à vous. Et puis, je suis d'accord avec tout ce que va dire Loïc, sauf 10%. Donc, voilà. Ok, On se tient au jus, je vous tiens au jus juste après. Ça Ciao marche. l'équipe. ok. Ciao, à plus, bon courage. Salut, à plus. Yes. Bon, on quitte Wilfried, mais je vais quand même terminer ce que je voulais dire. C'est-à-dire que, par rapport au deuxième point que tu as dit, sur le fait que justement, en gros, c'est juste comme ça, vas-y, c'est pas important. Moi, je pense que ce serait plutôt enfin, ce serait pas trop justifié si c'est le cas, mais par contre, je voyais bien comme deuxième possibilité le fait que, finalement, plutôt comme disait Wilfried, les gars du Gorosei ne sont pas si cruels que ça, en fait. Et qu'ils ont chacun un tempérament, chacun une personnalité, un peu comme Big Mom qui, avec les enfants, a Ouais. un comportement totalement différent. Je verrais bien, parce que sinon les membres du Gorosei, ils seraient une copie, bas de gamme de Im, et du coup, je verrais bien un Im qui, lui, n'a pas du tout lui ou elle, qui n'a pas du tout d'émotion, de compassion ou quoi. Par contre, des membres du Kurosei qui ont chacun un peu leur point faible, tu vois? Et lui, j'ai l'impression que ce serait un peu les enfants et que parce qu'il a une perception de Bonnie comme, uniquement en étant enfant, enfin, voilà, moi je la verrais un peu comme ça et en même temps, ça m'étonnerait qu'ils la connaissent qu'enfant, donc il y a un truc, que je Bah, comprends pas après, trop, mais pour moi, c'est que après ça le doit être bout, expliqué. il a l'air d'être vieux quand même, hein. Ça fait 30 ans qu'il est là, et à 30 ans, il était déjà vieux. Donc peut-être que le Boog, il a 100 ans, plus de 100 ans, et du coup, Bonnie qui a 20 ans, c'est une gamine pour lui. Oui, mais à ce niveau-là, je veux dire, tous les membres de l'équipage de Mugiwara, c'est des gamins à Oui, part sauf que les les membres de 4 l'équipage de anciens, tu Mugiwara, vois? c'est une équipage Yonko, alors que elle, c'est pas un équipage Yonko. Ouais. Elle, ils ont besoin d'elle, ils ont fait le travail avec elle, puis on s'en fout d'elle, tu vois, parce que c'est Luffy la priorité, le Nika, tout ça, tu vois. Nika et l'arme, c'est la priorité, tu vois. Ouais, je vois. En gros, je pense que c'était plus en mode, la poursuivez pas, ça sert à rien, poursuivez plus eux, en priorité. Si on la chope, on la chope, si on la chope pas, on la chope pas. Ouais. Mais pas de priorité. Oui, plus comme ça. Mais maintenant que tu me dis parle de leur caractère, ça fait penser à quand Im a donné l'ordre. T'as Jupiter, là, le jeune, il a dit mais pourquoi vous faites ça? Il y a une raison vraiment particulière? Tu sais, en Mmh. mode, mais pourquoi vous tuez les gens? Il y a aucune raison, là. Mmh. Après, elle a dit c'est prêt. Et là, on voit ses yeux sont tous les deux sous une noire, ils ont dit bon, ben, ça va disparaître. Mmh. Et Oui, même bien là, tu sûr. vois, dans le chapitre, il est là, il parle tranquille, rien de manger, il parle tranquille. Là, on lui dit que les gars, ils sont partis. Ces deux deviennent noirs, tuez-les tous. Ouais, bien sûr. Après, quand il parle de Bonnie, ça s'allège un peu. Et dans 90, quand il reparle, ça redevient sombre. Quand il dit ouais, on récupère lui, on élimine tout le monde. Mmh. On se prend pas la tête. Aucun Ouais. survivant, c'est pas grave. Ouais, bien sûr. Donc ouais, c'est peut-être vraiment ça. Peut-être c'est quand ils sont en mode travail exécutif, du coup c'est un peu sombre. Et quand ils sont légers, c'est-à-dire qu'ils sont plus eux-mêmes, c'est là où c'est plus tranquille. OK, OK, je vois ce que tu veux dire. Ils ont des responsabilités et du coup, ils ont un comportement qui suit un peu les responsabilités qu'ils endossent, C'est volontiers, ça. quoi. Donc OK, OK, j'ai capté, j'ai capté. Volontiers, Peut-être que je sais la nuance, pas. elle vient de là, hein. Parce Non, que. mais enfin, volontiers, non, enfin, je vois ce que tu enfin, je dis ça dans le sens où, vraiment endosser ses responsabilités, finalement, c'est le faire volontiers. Tu fais enfin, du moins, tu fais volontairement, pardon, ça je voulais dire. Oui. Volontairement. Tu prends la décision d'être, le leader, d'être le chef et tu prends des décisions qui, même si de base c'était pas pour, bah, c'est ton rôle de les prendre et tu les assumes, quoi et donc voilà, peut-être c'est juste ça effectivement. En tout cas, il y aurait peut-être une voilà, une dualité, parce que c'est vrai qu'on revoit encore une fois les yeux barrés quand il dit, «Coulez-les immédiatement» et cetera. Donc C'est peut-être ça. qu'effectivement on est sur ce schéma-là. Moi, honnêtement, Même. ce gars-là, je l'ai trouvé, enfin, j'ai trouvé très intéressant. J'ai bien aimé le fait qu'il parle beaucoup, Et qu'on ait même. «affaire à lui» entre guillemets, qu'il soit aussi un peu plus en retrait lors de la communication avec,
avec, comment on appelle ça? Avec le Gorosei Ouais, et quand il y a et York. Gorosei et Il est York juste là en qui train de parlent, voilà. l'écouter. Et voilà, il écoute juste comme ça, les gens ils sont pas au courant qu'il est là avec eux. Enfin, je trouve que c'est assez malin, et voilà, il est avec son verre de vin et tout. Enfin voilà, je trouve qu'il a un rôle que j'ai pas trop vu dans One Piece, en fait, jusqu'à maintenant, et ça que j'aime beaucoup, et je Et pense il que le mange des Gorosei saucisses aussi. c'est tout ça, quoi. Tu dit quoi? Il mange des saucisses à la Voilà, fourchette ou du pain. voilà. Je sais pas ce que c'est. Non mais bref, c'est en mode, lui c'est l'apéro, Mais et c'est par contre, un, comment dire? ça me Ça se voit que c'est un riche élu, je sais pas comment dire. C'est genre ceux qui se ouais, il est retrouvent au-dessus. dans des soirées où tu même pas au courant qu'elles existent, Ouais, c'est ça. ça C'est charcute des bizarre. humains en face d'eux et ils en rigolent, enfin tu vois? Bref, ça me fait penser un peu à Oui, Squid oui. Game, les riches là, enfin bref. Mais Soit, ceci étant dit, pour revenir j'aime là-dessus, beaucoup parce que je trouve que c'est des persos que, le Gorosei en tout cas, qui ont pas forcément été beaucoup développés, et donc là, tu en apprends un peu plus sur au moins lui, et sur la manière dont il se comporte. Je sais pas, moi j'aime bien. Ça apporte encore bah, du quelque coup, ça me fait penser à 2 éléments, ce que je viens de dire. La manière dont il se comporte. Tu as la nourriture. On parlait qu'il mangeait du pain ou de la saucisse. Mais ouais, quand on regarde bien, tous les soldats marines autour qui sont en train de manger, comme Kizaru, ils mangent des ramen. ouais, Lui, c'est seul à manger un plat différent des autres. OK, je vois ce Pour que tu montrer un peu oui, la oui. différence un peu de statut aussi. Parce que, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on voit Kizaru qui mange, qui dit que c'est un simple rouage, et t'as l'autre qui mange dans son petit coin, son petit verre de vin, sa petite assiette, son bon petit, Bien ses sûr, bonnes bien petites sûr. saucisses. Bah, on voit bien qu'il se reprend pas il se prend pas pour de la merde, enfin, on le sait très bien Mais c'est ça. ça, Mais même dans c'est le ça. chapitre, je crois que c'est dans le chapitre 90 où il parle à un Et, marine, à un vice-amiral, si je dis pas de bêtises, ouais, lui, c'est bien le heu Doberman. et ouais, Doberman, ce chien de la marine, pour le coup. Et il lui dit, ouais, les hommes, c'est des insectes. Tue-les, ils vont repeupler la Terre dans 2 C'est jours. ça, et là, on voit bien qu'il est pas forcément d'accord avec ce qu'il dit. Mais ça, c'est juste devenu noir quand il a dit ça. Ouais, il a fait: «Ah OK, c'est ça le» Et, ouais, et ça, c'est le gros, c'est et là, justement, ce que tu me dis, ça fait penser à un prochain point dans lequel vous m'avez parlé. C'était la marine et la puissance de la marine. Puissance en termes de grade et de puissance physique aussi, je suppose, c'est un peu lié. mmh Parce que là, il y a Doberman, quand il parle ouais, au Grosseil, il est en mode je suis qu'une merde, oui, désolé, oui, désolé, monsieur. Oui, 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 monsieur, vous avez ouais, raison. Je ne dirai rien du tout. Et limite, il est en train- et limite, on voit qu'il s'écrase physiquement dans la page. oui, 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 Tu sais, plus le mec il parle, plus il trouve ce que le gars dit horrible, et plus tu vois que le mec il commence à se pencher, à s'écraser lui-même sur la page. oui. Alors je sais pas si, bah, je pense que c'est volontaire, bah oui. Mais du coup, t'as vraiment le côté du, bah oui, en fait, les traîneaux vitaux sont au-dessus et que malgré toute ta puissance physique, bah tu peux rien faire en fait, tant que t'as pas un certain niveau, tu peux rien faire contre les autres. Et ça, on le Bah, voit vraiment. comment ça, tu peux rien faire? Tu veux dire physiquement, tu peux rien faire parce qu'ils sont trop forts? Enfin, en gros, Mais non, tu n'oses pas? Ou c'est plus dans le sens, bah, ils ont ce statut et d'office on n'y touche pas? bah, tu sais, ils ont son statut, tu n'y touches pas. Et même si toi, un vice-amiral, tu vas faire le malin, bah derrière, on te fait disparaître et il y a aucun problème. Ouais, T'étais je vois. remplaçable. Alors qu'un amiral, qui est censé être la force la plus puissante de la marine, bah non. Mmh La mh. preuve, on voit par exemple, comment il s'appelle? Le gars violet là, comment il s'appelle? Fujitora. Fujitora, il s'agenouille devant Riku pour s'excuser au nom de la marine. Ouais, Derrière, il se pendant une attaque contre une Tenryubito, il va se battre contre Aramaki pour libérer les esclaves. ouais. À quel moment il s'est pas exécuté sur place? Mmh. C'est parce qu'il a le statut. C'est parce qu'il a le statut. Et c'est ce que OK. disait Smoker à l'époque. À l'époque, il n'a rien pu dire parce que je n'étais qu'un simple capitaine, je sais pas quoi. Mais c'est trop fort ce que tu as réussi à faire à t'être ça. Il avait dit ça à Fujitora. OK. Et là, on le revoit à nouveau, notamment avec Akainu qui tue des marines locales, mais personne ne dit rien. Et on le voit à nouveau avec Kizaru, qui là, dans le chapitre Bah, en d'avant, fait dit ouais. Moi, tout ce que tu me dis, en fait, ça me fait juste penser enfin, pour moi, ça me paraît très normal, et c'est vrai que c'est pas normal, c'est bien que tu le mettes en lumière, mais finalement, ça me fait beaucoup penser au système, japonais où, tu as le respect des aînés, mais surtout le respect du statut. Heu, Ton boss, ton entreprise, tu lui dis: «Oui, oui, oui, chef», tu vois? «Oui, oui, 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 chef», oui, c'est et ça. en fait, finalement, la marine représente ça, à l'opposition exacte des pirates, où un pirate, bah, entre guillemets, dans le sens que le fiesque du terme, c'est la liberté, tu vois? Bah, Et donc c'est affranchi de tout genre de, tu quand même quand même des notions de respect, des notions de loyauté, mais tu
comment dire, ton chef, il dit ça, tu as le droit de lui dire: «Beh non, que je suis pas d'accord avec toi», tu C'est vois? ça, «Comment ça?» tu vois? c'est ça. Alors que dans la marine, on voit bien que finalement, c'est jamais le cas. L'amiral, il dit Exactement. quelque chose, le vice-amiral, il exécute. Le Gorosei, il dit quelque chose, l'amiral, sauf qu'il y a quelques exceptions près, on va en parler par la suite, je pense, tu vois? Tous en fait, hein. Tu l'as OK. Il s'exécute. Non, mais en général, voilà, il s'exécute. Mais pour autant, là où Ouais, je trouve que ce que tu mets en évidence, c'est à bah, comment dire? Est à, est à ouais, relativiser. C'est par rapport à ce que tu m'as dit, je crois avant ou même ce que tu avais un peu évoqué ici. C'est finalement le comportement de Fujitora et le comportement, ici, dans le chapitre 90, de Kizaru. et aussi le Où comportement finalement, de d'Akainu aussi un peu avant, à Marineford, où il tue heu, les soldats au calme et personne dit rien, tu vois? oui, mais là, c'est différent. Parce que Kizaru, il fait ça, personne ne lui dit rien, OK. Mais pour le coup, on lui a pas dit l'inverse, tu vois? Enfin, même si c'est du bon sens, c'est pas comme si on lui dit: «Ne fais pas ci» et il fait ça. Ici, Fujitora, j'ai l'impression que c'est même pas une question de bon sens. Enfin, tu me diras si, c'est un peu la même On chose. le on lui a Akainu, rien il tue dit, des tu sais? marines alors qu'il devrait pas et Fujitora, il sauve des non-marines alors qu'il devrait pas. Donc oui, effectivement, mais OK, ouais, donc finalement, les amiraux, ils ont peut-être, de par leur statut, une confiance supplémentaire qui fait qu'ils osent faire certaines choses. Comme là, on voit Kizaru qui finalement, le Gorosei, il lui dit enfin le Saturne, il lui dit: «Fais ci» et il lui dit: «Ouais, je vais faire ça, t'inquiète, mais vas-y, je suis» en vrai, lui, c'est quand même mon gars, je vais faire ça à ma manière, j'ai d'autres chats à fouetter d'avant. Tu vois bien que bon, il lui C'est dit pas ça. non, direct, il lui met pas un stop, mais finalement, c'est un peu ce qu'il fait, quoi. En plus, il trouve même une excuse en mode: «Ouais, mais si je passe là, il va vous attaquer derrière et tout». Alors qu'en vrai, c'est pas pour ça, c'est surtout qu'il voulait voir le gars, en fait. Ouais, ça, Tu sais, il a trouvé des excuses, mais en vrai, c'est juste que lui, il voulait là, tu vois? Et c'est ça qui exactement, est fou. exactement et donc finalement, je pense on peut directement parler, allez, let's go. Kizaru, Exactement. Heu, est-ce qu'il est pas plus complexe que ce qu'on pensait? Tu vois? On a eu le son fl un bout de flashback qui a été teasé, dans le chapitre 89 si je dis pas de bêtises. Oui, Là, dans le chapitre 90, c'est lui qui est «à l'honneur» entre guillemets, c'est un peu son blaze qui ressort. Heu, on voit bien un que peu. finalement Sentomaru, c'est pas juste, son neveu parce que, en fait, que c'est vraiment son petit, tu vois? Que c'est Ouais, vraiment ouais, un lien fort qui les unit, initialement. Un peu comme Garp Aokiji, enfin je sais pas si on peut faire ce parallèle-là, mais en tout cas, voilà, ça me fait penser à ça parce qu'on a eu cette confrontation entre Garp et juste Aokiji juste avant, ouais. avant. Là, on a la confrontation entre Kizaru et Sentomaru. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Est-ce qu'on ne saura plus sur Kizaru? Est-ce que Kizaru est un bon dans le fond? Parce que finalement, c'est un peu le neutre jusqu'à maintenant, tu vois? Tu avais vraiment le bon Oui. qui était vu comme Aokiji, le mauvais qui était vu comme Akainu et Kizaru le neutre. Aujourd'hui, limite Aokiji, tout le monde a des doutes sur lui finalement, est-ce que c'est vraiment un bon? Est-ce qu'il est pas viré du côté obscur? L'autre, c'est vraiment un méchant, mais du coup, Kizaru finalement, de par le Je sais fait pas, l'aspect mystérieux de son personnage, bah, on est perdu encore. On est encore du père et je trouve c'est que ça. on dirait qu'Oda, il essaie de nous mettre des éléments là, tu vois? De nous donner des éléments Mais pour justement développer ce perso encore un peu plus et nous l'emmener quelque part. Et je même sais ce pas qui où, est je vois que sur Twitter, ça parle que de, ouais, que des histoires de puissance, tu vois? En mode, bah oui, alors que Luffy, il a un coup de pression, enfin, il s'inquiète un peu, il y a Kizaru, tu vois? En mode Kizaru, c'est bien s quelqu'un, il va se passer quelque chose. Je sais pas bien si sûr c'est qu'il ça s'inquiète. l'objectif d'Oda. Est-ce que ce développement de Kizaru, c'est pour nous montrer que c'est quelqu'un de puissant, qui va mettre vraiment des bâtons dans les roues, Mugiwara, ou du moins qui, c'est vraiment un chien du gouvernement, mais il a quand même son éthique. Enfin voilà, je sais pas vraiment vers où on va, mais il y a Bah, différentes choses qui sont mises en place. là, je pense que là, on est arrivé à un niveau où on va plus voir des statues, mais des Oui. hommes. Parce que au début, les pirates, comme les Yonko, on voyait des statues. On disait: «Oh, c'est des monstres de puissance! C'est des gens qui sont inébranlables! Ils maîtrisent la moitié de Grand Line!» Au final, tu OK. vois, Big Mom, en fait, c'est une, boulimique, qui a des problèmes, de gestion de la colère et qui a des troubles de l'enfance. Mmh. T'as Kaido qui est un alcoolique et qui est dépressif, à moitié suicidaire. Mmh. Et après, on a pas de Tonko. Et c'est comme là, les marines. Au début, Aokiji, on voit juste comme un gars froid.
Bon, c'est pas une blague, mais c'est un gars froid. Avec Au Kainu, un gars final, chaud. exactement. Et Kizaru, un gars lumineux. Ah non, là, ça marche pas. Vas-y, dis-moi. Même Kizaru, on l'a montré comme un débile. C'est en mode, il sait pas comment fonctionne un Dendemushi. C'est vrai. Mais Oda l'a très bien dit que le mec, c'est un génie. Tu sais, dans son livre Card, il a dit que le mec était super intelligent, en fait. Hmm. Parce que lui, il avait bien à tous les étages. Ok. mais J'ai pourtant, tu sais, à capté. chaque fois, on le voit en mode oh bah, comment ça marche ça? Limite, t'as un petit soldat lambda qui lui dit eh, c'est comme ça qu'on écoute les conversations et tout. Mais Hmm. ça, je pense, ça aurait une gag du personnage. Ouais. En même temps, même là, on voit, tu vois, qu'il est assez intelligent pour, entre guillemets, manipuler un peu le Gorosei pour Mhm. pour qu'il puisse faire ce qu'il a envie de faire. Ouais. Même- Et, et ce qui est fou, c'est que, voilà, comme je disais, les statues et les hommes, bah, c'est que là, on voit aussi que la marine, c'est pas juste des soldats, en fait, c'est aussi des êtres humains. On voit Doberman qui souffre, en fait, de parler avec le... Ouais. Il souffre physiquement de parler avec le mec. Alors que le gars, c'est juste des paroles qui se parlent, hein. On voit qu'il Mhm. souffre physiquement, rien que Bien sûr, de bien parler sûr. ensemble. Et on voit aussi Kizaru, son visage. J'ai jamais vu un tel visage dans One Piece. Son visage est en décomposition quand il lui parle. Ah ouais, Quand tu il dit trouves? ouais, mais je trouve, tu sais, il est, tu sais, son visage tout à fait fessé, il est détruit. J'ai l'impression qu'il est détruit de l'intérieur. En mode, ouais, mais je Moi, dois je vois ce que je d'abord veux aller dire, voir j'ai le gars l'impression. et Enfin, tout. moi, en tout cas, ça m'a effectivement, comment dire, ça m'a interpellé à quel point on voyait finalement le visage de Kizaru dans le chapitre 90. C'est ça. Effectivement, il a un visage très, Oui, très tombant. Déjà, c'est il est ça. allongé, il a pas mal de rides, etc. Mais moi, je trouve qu'on voit même ses yeux et tout. Enfin, je trouve que il a des, enfin, je sais plus à qui il me fait penser ses yeux, mais c'est vraiment, enfin, c'est des yeux tout petits, quoi. Enfin. Oui, c'est ça. Tu sais, ses yeux sont à moitié fermés. Tu sais, on a l'impression que le mec, il. Après, par contre, moi, je le vois jamais en mode inquiet, bizarrement. Tu vois, je trouve que son visage, il laisse paraître ça, mais je suis pas forcément aligné avec ton interprétation de ce Bah, visage-là. c'est pas forcément de l'inquiétude. Moi, je vais plus de la tristesse. OK. Tu vois. Là, je le vois. Là, je le vois. Il est effondré. Il est Ah ouais, effondré. pour toi, il est effondré, OK. Mais voilà, Pour moi, il est toujours aussi rigolo qu'avant, avec sa en petite voix: fait, «Oui, pour moi, bah il est oui, tout ça». effondré, mais c'est le taf. Comme il a dit, c'est un rouage. Du coup, il va faire un rouage. C'est Et ça, pour ouais, son, effectivement. et pour son honneur, comme il a dit, bah, il va devoir faire ça. Mais j'ai l'impression que physiquement, il est effondré. Tu vois. Et J'ai en plus, capté, j'ai capté. ce qui est encore plus marquant, c'est que ses lunettes qui ajoutent du sombre au trait noir qu'il rajoute sur ses yeux. Mmh. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Du coup, vraiment, je trouve que le chapitre, il est triste un peu pour Kizaru. Je vois, OK. Je l'avais pas forcément interprété comme ça, mais OK. Donc pour toi, cette tristesse, elle va amener justement, quelqu'un qui prend ses responsabilités totalement. Mais quel sera le résultat, tiens, finalement? J'ai envie de savoir un peu, là, pour le coup, ta théorie sur la suite de est-ce que Kizaru va se faire manger, va se faire laver, va dead peut-être? Et du coup, ce serait un peu son dernier, en gros, la mort pour l'honneur, Son enfin baroud jusqu'au d'honneur, bout, un tu peu. vois? Voilà, baroud d'honneur, mais en mode cette fois-ci, en mode marine qui fait juste son boulot, même le sale boulot, tu vois? Enfin voilà, comment tu vois ça? Ben moi, je verrais un, un Sabaody bis, mais sans l'humiliation des Mugiwara. Pourquoi je dis ça? Parce que littéralement, il y a tous les personnages sont là. Il y a les nouveaux Kuma. Quand par exemple, une nouvelle arme qui vient d'arriver. Comment ça s'appelle? T'as Sentomaru. T'as J'avoue, c'est super ah, intéressant, en fait, de Kizaru. voir le schéma, à quel point il est similaire et en même temps, les camps, ils ont changé, en fait. Il y a juste Kizaru maintenant qui est tout Ça. seul. Et du coup, bah, je verrais bien Kizaru peut-être affronter un duo Sanji et Zoro pour le garder à un certain moment, le temps que peut-être Sanji, Zoro et Luffy tous les trois contre lui, Mmh. parce qu'il va vite quand même le Boogie et la lumière, sans même OK. se dire oh bah il est trop fort, il prend les trois en même temps. Non, c'est pas une question de puissance, c'est une question d'histoire, de narration. J'aime bien Parce ce que que tu dis, Loïc. c'est C'est rare que tu parles pas de power scaling, que tu vires pas sur du power scaling, mais plutôt sur de non, la parce que logique, bah non, parce que mmh. le power scaling je le connais déjà, donc c'est pas besoin de le faire. Non, là c'est vraiment de la narration, tu vois. OK, OK. Là, c'est vraiment la narration. Parce que, en vrai, ce serait beau de revoir un peu Zoro qui se rebat contre lui. Parce que Zoro, la dernière fois, Zoro s'est fait marcher dessus par Kizaru, quand même. Faut se rappeler. Kizaru, c'est un traumatisme aussi pour Luffy. Avec Kuma. Et Sanji était là, il pouvait rien faire aussi. Mmh. Clairement, clairement. Donc, après, peut-être pas Sanji, parce qu'il faut quand même quelqu'un avec l'équipage.
mais au moins du Zoro Luffy, tu vois. Ok, je vois ce que tu veux dire. Du coup, un affrontement. Et donc, toi, voilà, juste, je voulais bien revenir sur cette. Et après, il faut qu'on passe à la dernière rubrique. Mais j'aimerais bien revenir sur la dernière case qu'on voit du chapitre 1090, où Luffy semble paniquer. Du moins, il y a une goutte de sueur, il y a les traits sur le visage d'inquiétude. Euh, Bah, qu'est-ce qu'est-ce qui vient d'arriver? comment t'interprètes ça? Bah, il tombe contre un adversaire qui est extrêmement puissant. Potentiellement, à part lui, peut-être Zoro et Sanji, Oh, peut-être pour toi, on parle. Jinbei. Déjà, pour toi, c'est sûr, c'est Kizaru. Bah, le, le hasard, tu vois, c'est qu'il le dit pile au moment où Kizaru arrive. C'est ça. Il y a une lumière en bas, il y a quelqu'un de Donc, puissant. C'est tout de suite après, tout donc, s'enchaîne, quoi. je dirais que c'est Kizaru, tu vois. Je pense que je dirais que c'est Kizaru. Après, tu vois, il dit quelqu'un de très Parce puissant que, arrive. Or, on voit dans la case d'avant que la personne très puissante, elle a déjà mis le coup à Sentomaru. Et que pour l'instant, a priori, Sentomaru l'a arrêté. c'est ça. Mais on voit qu'il regarde vers le bas, en fait. Parce que, Et oui, justement. Et ça, quand, c'est pas bizarre parce que on a. Ah oui, oui, on a la lumière parce qui que vient en vraiment, bas. t'as le flash, tout le monde fait waouh, c'est quoi, il y a de la lumière? Il fait oh, il y a quelqu'un de puissant qui arrive. On a l'impression vraiment qu'il réagit à ce qui se passe en bas, tu vois. Et je dis Ok, ah ouais, la lumière, elle vient de quelqu'un de très puissant. ok. Après, on pourrait penser à Katarina Devon et comment il s'appelle? Et Lafitte, qui Ah seraient ouais, j'avoue. potentiellement les deux personnages J'ai qui oublié, eux, seraient moi. là de l'équipage de Barbe Noire. Mais avoir cette réaction-là, on a du mal de voir Luffy, voir quelqu'un de leur niveau, que son niveau commandant, quand même, ils sont forts, Oui, hein. et en même temps, en fait, De dire, moi, ce qui me dérange, il y a deux choses qui me dérangent. Enfin, deux choses, non. Première chose, imaginons que c'est Kizaru. Si c'est Kizaru, voilà, moi j'aurais éventuellement, enfin, je comprendrais le visage crispé et effrayé enfin comment dire, inquiet plutôt de Luffy, dans la mesure où il a des gens à protéger c'est ça, et du coup, il faut qu'il s'interpose entre les gens qui veulent protéger et Kizaru. Voilà, moi c'est ça. je pourrais le comprendre comme ça. Maintenant, il y a un truc qui m'agace un peu, c'est que je me dis: «Bah, comment ça quelqu'un de très puissant arrive?» Normalement, Luffy, comme Zoro, comme Sanji, ils sont censés, je pense, hein, savoir qu'il s'agit de Kizaru. Bah, pas Parce forcément, parce qu'avec qu'il l'acquis d'observation, tu sais reconnaître, non, l'essence, tu s du ouais, mais tu reconnais quelqu'un que tu as vu, mais si tu l'as jamais vu, tu sais pas. Et quand ils l'ont vu, ils avaient pas le acquis de l'observation à l'époque. et donc selon toi, en gros, il faut déjà avoir acquis d'observation C'est ça, pour c'est pour ça détecter le ils ont truc, pour ensuite pouvoir le bah, reconnaître exactement, correctement. parce que quand Shanks il est venu, personne n'a su que c'était Shanks. Le fil a dit: «Ça me rappelle quelqu'un», donc peut-être qu'il a pensé à Shanks, Tu penses qu'il a justement, c'est pas pour montrer que Luffy, il sait qui c'était? peut-être, mais en tout cas, ils étaient pas en mode il a dit: «Ah, ça me fait penser à quelqu'un», donc peut-être c'est Shanks parce que voilà, il a vu la puissance du gars en face, il a dit: «Bah, il y a que lui qui peut faire ça, en fait», parce que c'est censé être un Yonko. Ouais, ou alors il a senti, un petit sixième sens, un petit feeling et puis voilà, comme tu as dit, il pouvait tout et rien dire, c'est très mar c'est ça peut juste être C'est une ça. pirouette dans tous les films qu'on voit «Oh tiens, ça me fait penser, OK, je vois ce que En tu as fait, c'est pas aussi obvious». Alors que moi, j'avais compris qu'il savait capter qui c'était, tu vois? là, c'est possible, comme c'est pas possible. Mais en tout cas, tous les autres, ils ont dit: «Ouais, bah, de qui venait, cette puissance incroyable, ce Haki incroyable?» Je me demande qui c'était. Il y a que OK, Luffy qui l'avait OK. rencontré avant et qui avait le truc, qui dit: «Ah, c'est lui», tu vois? Là, que les autres ne savent pas, ça me choquerait pas, tu vois? OK, bon, OK, pourquoi pas. Surtout Ça se que trouve, c'est juste ça et du coup, moi, voilà, bah, je m'inquiète pour rien, mais voilà, surtout que après pour je Luffy, ils étaient partis, en fait. Luffy est là avec quand il parlait au téléphone, il dit: «Ah, c'est bon, je pense qu'ils vont partir, là». Et puis il fait: «Ouais, bah, du coup, on se balade et tout». «Oh merde, ils sont quand même venus!» C'est plutôt ça, j'ai l'impression, comme réaction, tu vois? oui, OK, d'accord. Mais tu vois, quand même, quelqu'un de très puissant arrive, Bah, encore oui, une parce que fois, ouais, quel je pense que quand tu dis ça, pour moi, c'est que quelqu'un arrive pour de vrai et pas littéralement, sinon il bah, aurait dit: «Quelqu'un de très puissant est déjà là», tu vois? Est déjà sur l'île, tu vois? Ou, ouais, bah, enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais quelqu'un arrive, pour moi, ça ouais. sous-entend qu'il y a personne, en tout cas, qui s'interpose pour l'instant et qu'il est en train de venir. Il va les rejoindre en haut, tu vois? Alors, je vais dire une théorie qui est en express. Sentomaru s'est fait one shot. OK. En fait, je dis ça comme ça. Je dis ça comme ça. Pourquoi c'est one shot? Parce qu'on a vu Sentomaru s'est fait planter par, comment il s'appelle? Le Kizaru? léopard, là. Ah! Non, par le léopard. Par Lucci? Lucci. Lucci l'avait attaqué. Il a fait: «Oh, j'ai quand même le temps de me protéger». Mais il s'est fait transpercer quand même il s'est quand même fait transpercer. OK. Donc, Kizaru, on va faire du post-scaling. Kizaru a l'air plus fort que lui. J'espère qu'il est plus Ouais, fort que mais lui, tu quand même. vois?
Il a la défense la plus Et du forte du monde. coup, Ah oui, justement, et du coup, ça peut être une belle pirouette de comprendre que ma puissance est la plus forte du monde. Tu passes au chapitre d'après, tu vois qu'il est complètement KO et effectivement, c'est Kizaru est ça, déjà en train de se téléporter, enfin se rayonner c'est en ça, fait, en haut et donc c'est pour ça qu'il arrive. Et du coup, il pourrait traverser le rayon, enfin le le dôme champ, parce ouais, que c'est la lumière, ce qui expliquerait pourquoi Luffy s'inquiète parce qu'il a capté que quelque chose de pas clair arrive pour de vrai. c'est ça. OK, Et OK, j'avais pas interprété le bail comme ça, mais ça pourrait se tenir de fou. la dernière fois qu'on avait un Yonko faire cette tête, la dernière fois qu'on a vu un Yonko se faire cette tête-là, il y a un capitaine et un second qui s'est fait détruire. Je dis ça, je dis rien. Un capitaine et un second qui s'est fait détruire. Et un bateau accessoirement aussi. C'était, Shanks? Je sens que c'est Kid. Hello. Oui, Sans Kid effectivement. et sans Kid. Et ça, il a fait oh, Après, bye. je suis pas sûr qu'il y avait la goutte de sueur, mais je vois ce que tu veux dire. Je crois qu'il y avait la Il y goutte avait de sueur quand même. Il fait l'inquiétude. oh, quel bail. Et après, il est parti, tu vois. OK, bah, très bonne transition parce que tout ça, ça s'est situé à Elbaf et on va clôturer cette review avec Elbaf parce qu'a priori, ils veulent dégager l'île, ils peuvent le faire avec le bateau, il faut juste qu'ils désactivent le dôme et cetera. Donc ils sont en bonne voie pour le faire et ils veulent aller où? Bah, à Elbaf, en fait. De ce que je peux comprendre, c'est quoi? C'est l'île la plus proche? Enfin, l'île C'est non, c'est ça. l'île, géographiquement parlant, la plus proche de l'endroit où ils peuvent s'échapper. C'est ça. Mais si j'ai bien compris, quand ils vont arriver à Elbaf, j'espère qu'ils Attends, vont attends, arriver à déjà, est-ce Elbaf. qu'ils vont y aller pour toi? Bah, j'espère que. Moi, je pense que oui. Après, peut-être qu'il y aura une séparation d'équipage, pour faire d'habitude. Mmh. Mais j'espère que oui. Au moins, je OK. veux qu'il y ait. Si Luffy n'y est pas, parce que Luffy trop craqué. Ouais. Si Luffy, peut-être Zoro ou quelqu'un d'autre, tu vois. Peut-être Luffy n'y est pas parce que Luffy, il a préféré rester sur l'île pour se taper contre tout le monde. Mmh. Parce que Luffy, c'est un fou malade. Ouais. Bah, let's go, tu vois. Mais je veux que les autres soient là-bas. Et je veux que les autres soient là-bas. Il y a trop d'histoires avec Robin, avec Usopp. Déjà, eux deux, c'était beaucoup. Surtout Usopp, parce que Usopp, j'ai mal au cœur. OK. Non, mais j'ai Et capté, j'ai compris. s'ils arrivent là-bas, ils vont arriver sur l'île, ils vont voir une épave. L'épave du bateau de Kid. Mmh. En mode pas mal, la vue. Comment ça en mode pas mal la vue? Pour eux, ils vont voir Kid aussi et Killer. Ah, Kid et Killa, ils ont. Je sais pas s'ils leur. Je sais pas. J'ai pas envie de dire qu'ils sont morts. Hein. Mais ils sont morts de l'histoire. Hein. De Non, l'histoire. ils vont les L'histoire récupérer. Kid, là. Les géants, c'est des bons, ils les ont bolossés et après ils vont les prendre et ils vont les soigner, Ah, gros. et Kid, il va Ils sont tout vivre à petits. Elbaf pour la Ils vont raison de les ses jours toucher, en fauteuil ils vont roulant, tu vois? mourir. Non, ça marche pas. Ils ont disparu. Le Bon boss, bref, en quand tout il cas, attaque, il tue les gens. moi, je suis aligné avec, ta volonté de qu'ils aillent à Elbaf pour le coup, même si j'en suis pas convaincu parce qu'on connaît, c'est Oda. Mais sinon, ouais, j'aimerais bien qu'ils y aillent enfin et je trouve que la manière dont c'est expliqué là, bah, c'est cohérent. Je veux dire, autant géographiquement, d'un point de vue temporel aussi. Heu, enfin, c'est marrant de se dire il allait presque rencontrer Shanks et que finalement, bah, non, il est parti de l'île juste avant en faisant un peu de ménage et un peu sur son passage. Donc ils vont arriver un peu avec une île, enfin, sur lequel il y a eu un peu de graves juste avant. Il va revoir plein de gens qu'il connaît déjà, les gars de sa troupe. Enfin voilà, il y a tout un truc Ça. où Elbaf, c'est la destination finale depuis un très bon temps. C'est pas la destination finale, mais en tout cas, c'est la destination Ouais, limite la plus prisée du Nouveau Monde, avant même exactement. qu'on avait enfin, alors qu'on était juste arrivé dans Grand Line, C'est ça. qu'on nous a teasé déjà cette destination du Nouveau Monde. Exactement, exactement. Donc finalement, oui, Mais je pense qu'il faut y aller et si c'est pas maintenant, ce sera quand, tu vois? c'est maintenant qu'il faut. Surtout que c'est là qu'il y aura les informations sur Ohara, ce qui s'est passé, comment Wataru il est Oui, bien revenu en sûr. vie. Après, Il y ça va aura aussi boucler la des boucle. informations qu'ils ne connaissent pas sur le monde et tout, et ça pourrait tout Mmh. changer. Mais ouais, mais là justement, c'est une petite parenthèse Mmh. sur les personnes qui vont aller sur le bateau. Il y a Lilith qui va sur le bateau. Et Lilith, elle a dit la phrase maudite. C'est Elle quoi a la phrase dit maudite? oh, je suis jamais quitté l'île. Je rêve de découvrir le monde. J'ai jamais quitté cette île auparavant. Oh ouais, effectivement. Je rêve de découvrir un peu le monde. Carotte a dit ça. Tout le monde a cru que c'était Mugiwara. Yamato a dit ça. Je l'ai encore là. Où est-ce que tu as vu qu'elle il dit: «Je rêve de» C'est pas elle a dit jamais quitté l'île. Je ferais bien voir le monde. C'est pas ce qu'elle elle dit. a juste dit: «Vous savez, pour être honnête, je n'ai jamais quitté cette île auparavant».
C'est tout? Ah, mais elle a dit que j'ai jamais quitté l'île. C'est la phrase maudite. J'ai Ok. interprété. Tu sais, j'ai tellement des PTSD, j'ai interprété ce qu'elle a dit, tu vois. Attends, moi j'ai envie de parler d'un dernier truc, Loïc. En tout cas, Dis-moi. je capte, je capte ce que tu veux dire, mais bon, pour moi, ça a jamais été, envisagé. Maintenant, on verra ce que Oda nous réserve. Mais du coup, en parlant Ouais, de filles et cetera qui vont quitter avec eux, il y a aussi, Jewelry Bonnie et exactement. par rapport à Jewelry Bonnie, je tu vois, elle a changé un peu du tout au tout son comportement où elle voulait tuer Vegapunk et maintenant elle s'est calmée et puis, oh Sanji, oh quel grand homme il est, habile en cuisine et fort en bagarre. Je peux juste ça peut juste dire: «Tiens, il admire», mais de la manière donc il faut le préciser et de la manière dont elle a changé de comportement, ça m'a un peu fait tilt et en fait, après sur Twitter, j'ai vu que des gens supposaient que c'était Katharina Devon. Du coup, qui expliquait le changement de comportement et le fait que, en gros, l'homme, qui est Sanji, Sanji. l'intéresse quoi, tu vois? Bah, il y a aussi que, bah, en fait, elle a eu la réponse qu'elle avait, qu'elle voulait, et Luffy a dit: «Ah, c'est bizarre, t'as passé la nuit à pleurer et puis là, ça va mieux». Mmh. Tu vois? Peut-être qu'en fait, elle a fait en voyant l'histoire, elle a une révélation, en fait, et comme elle a dit, elle a passé la nuit à pleurer parce qu'elle vient de comprendre l'histoire, et du coup, maintenant qu'elle a compris, voilà, parce qu'elle, la première fois qu'on l'a vue, elle était en mode: «Ouais, je suis un bourreau, je suis pas qui», tu vois? Tu sais, elle a paru Ah, comme étant hyper elle a bourrue une fois pleuré, qu'elle a apparu, tu vois? tu vois, ça fait tellement longtemps, je sais même plus, mais du coup, elle a bien pleuré avant Ouais. qu'elle ait vu l'histoire? Après, parce que t'as Luffy qui lui dit: «Ouais, tu pleuré toute la nuit, c'est bizarre, hein, ton changement de comportement». Ah donc elle a déjà non, non, mais quand elle veut tuer, Vegapunk. Vegapunk, c'était la journée d'avant. Et la nuit après, elle pleurait. Parce que elle a vu l'histoire de OK, elle a vu l'histoire de entre temps, Kuma. donc après elle C'est pleurait. ça, OK, OK, c'est OK. ça. Ce qu'elle dit, le fil a dit, bah, tu vois, tu vas mieux, bah, super, tu vas pas nous casser les pieds comme, la dernière fois quand tu pleurais, quoi. La Ouais. dernière fois que tu pleurais. Sympa le Luffy. OK, OK, j'ai capté, j'ai capté. Mais, du coup, le côté homme fort et côté, bouffe, bah, c'est pas choquant, en fait. Parce qu'elle est très dans la nourriture, très Oui, c'est portée vrai, c'est vrai. nourriture. Ouais, ouais, mais j'ai trouvé ça surprenant qu'on en parle. OK, bah, du coup, autant pour moi, c'est beaucoup plus cohérent maintenant que tu m'éclaircis un peu les idées et je pense que du Ben, coup, on a fait le tour de tous les sujets de je vais faire conversation. une Ça fait déjà je une vais heure faire une qu'on parle. aparté, pour faire une dernière aparté parce que j'aime bien faire des apartés à nouveau. Fais ton aparté. Elle a bien fallu du moment pour faire une allusion à la bombe nucléaire. Tu dit Oppenheimer au cinéma, il a choisi son très bon moment pour faire une allusion à la bombe nucléaire avec, comment ça s'appelle? Heu, Mother Flame, l'histoire un Mmh mh. peu de Einstein qui a permis de travailler sur l'énergie atomique, et derrière Oppenheimer qui connaissait Einstein, qui a créé justement la bombe atomique, et là, comme par hasard, tu as quelqu'un qui connaissait justement, le mec qui ressemble à Einstein, qui a envoyé la technologie de la bombe atomique aux États-Unis, heu, au Gorosei. OK, j'ai capté, j'ai capté. Il y a aucun lien, c'est pas vrai. Et voilà, il a très bien fait son moment. Après voilà, Bah, hein. En ap plus, je pense qu'on peut s'arrêter sur ça, Loïc. vas-y, 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 on va s'arrêter là-dessus. On va s'arrêter là-dessus parce que vraiment, très bon référencier. J'espère que, les prochains chapitres seront aussi bien. J'espère que tu as apprécié la review. Oui.